Eh bien, bonjour à toutes et à tous, très chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief du Paris Saint-Germain. Ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait et petit à petit, je vais peut-être commencer à reprendre. Je ne vais pas vous faire de fausses promesses, mais je vais peut-être commencer enfin à reprendre les débriefs, peut-être les live matchs, on verra bien. Mais voilà, petit à petit, j'espère un petit peu relancer la chaîne Elio Piana et avoir des nouveautés aussi. Voilà, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Mais voilà, petit à petit, il risque d'y avoir des nouveautés sur la chaîne et j'espère que ça vous fera plaisir. J'ai hâte de vous montrer tout ça, mais ça va prendre un petit peu de temps. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des projets de la chaîne, on est là pour parler du match Paris Saint-Germain Bayern de Munich. Et il y a des choses à dire sur ce match, beaucoup de choses à dire. Donc le Paris Saint-Germain s'est malheureusement incliné à domicile 2-1 face à un bon Bayern Munich qui aura joué avec ses armes, avec ses capacités. Le Bayern Munich qui aura fait vraiment déchanter ce Paris Saint-Germain, qui aura vraiment euh, contrecarré les plans, le jeu de Luis Enrique. On va en parler, surtout en début de match avec l'incroyable prestation de Luis Diaz, auteur d'un doublé sur ce match. Voilà, le Paris Saint-Germain en début de rencontre a eu du mal à se mettre dans le match et ce qui a clairement profité au Bayern Munich qui a tout de suite imposé son intensité dans le jeu. Voilà, c'est surtout ça qui m'a impressionné sur ce match, c'est l'intensité que peut mettre le Bayern Munich. Et c'est vrai, ils ont réussi à imposer leur jeu, à monter vers l'avant et avec leurs grosses armes offensives, que ça soit Olysée sur le côté, Harry Kane, Luis Diaz, le Bayern Munich avec son maître à jouer au milieu de terrain, Joshua Kimmich, qui a vraiment su profiter des opportunités laissées par le Paris Saint-Germain avec les erreurs défensives de William Pacho, qui a malheureusement cette petite incompréhension en défense qui a profité à Luis Diaz. Et puis on ne parlera pas aussi du deuxième but malheureusement avec cette grosse erreur de Marquinhos qui pourtant part bien, qui défend bien sur la première action de but avec cette tête. Il récupère le ballon, il essaye de se projeter vers l'avant, il se retourne et là Luis Diaz traîne et récupère le ballon et ça fait but 2-0 pour le PSG. Malheureusement, Paris n'aura jamais su réussir à revenir au score. Résultat de 1 sur un superbe but de Joao Neves. Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui a quand même souffert en cette première mi-temps, qui petit à petit a réussi à revenir dans son match lors de la deuxième mi-temps. Enfin, c'est ce qu'on a cru. Donc malheureusement, il y a eu ce but de Diaz et puis ce but refusé pour Ousmane Dembélé qui s'est blessé en plus juste après et ça malheureusement on en parlera un petit peu plus tard mais c'est une grosse erreur de la part de Luis Enrique d'avoir titularisé Dembélé ce soir, on en reparlera juste après. Et puis donc oui, le Paris Saint-Germain qui en deuxième mi-temps, suite au carton rouge de Luis Diaz, immonde carton rouge de Luis Diaz sur Achraf Hakimi, la grosse faute. Donc qui permet au Paris Saint-Germain d'évoluer à 11 contre 10 en deuxième mi-temps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bayern Munich a joué littéralement le bus comme une équipe de Ligue 1. Alors ce qui est compréhensible, tu mènes 2-0 au parc face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a de l'envie, qui a eu envie de se projeter vers l'avant, d'égaliser. C'est logique de jouer comme ça, mais c'était très difficile à voir. Tant le Bayern Munich est une belle équipe et qui peut avoir un très beau jeu, donc c'était un peu dur de voir ça, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc voilà pour le match en général. Donc deuxième mi-temps, bonne deuxième mi-temps de la part du Paris Saint-Germain, mais voilà, encore une fois, il y a eu une grosse solidarité défensive de la part des joueurs du Bayern Munich, ce qui fait donc que voilà, le PSG n'a pas su revenir à deux partout. Et puis maintenant, on va parler un peu plus des prestations individuelles et parlons malheureusement donc voilà de la défense qui en première mi-temps sur des erreurs bêtes concède concède le but les deux buts au Bayern Munich. Ce genre de choses quand t'es expérimenté, Pacho, c'est difficile de lui en vouloir parce qu'il fait encore un bon match, défensivement c'est solide, mais Marquinhos, tu nous as habitués à mieux Marquinhos, tu nous as habitués à mieux franchement. Donc déçu de Marquinhos malheureusement. Et puis maintenant, on va parler aussi de points positifs quand même, parce qu'il y en a
avec Kvaratskhelia qui a été bon, qui encore une fois grâce à sa capacité de permuter entre côté droit et côté gauche, qui a été intéressant. Grosse prestation de Kanginli aussi, très très intéressant dans le jeu avec le ballon par rapport à cette défense bavaroise qui était vraiment compacte. Kanginli a su faire des différences et contre des blocs bas, ça peut être très intéressant, surtout en Ligue 1 avec la majorité des équipes qui jouent bloc bas contre le Paris Saint-Germain. Donc Kanginli, c'est à surveiller. Et puis, belle prestation aussi de Warren Zaïre-Emery et de Seny Mayulu qui sont rentrés très très rapidement. Encore une fois, les Titi qui se montrent, Warren Zaïre-Emery qui en revient mieux. Donc ça, c'est à noter. Voilà pour les points positifs de ce Paris Saint-Germain. Maintenant, du côté des joueurs, côté négatif, il va falloir parler de Bradley Barcola qui, malgré son talent extraordinaire, capable de crocheter, bon sans ballon, il va falloir cadrer. La statistique est effrayante. 11 matchs en but pour Bradley Barcola, pour quelqu'un qui, il me semble, la saison dernière, il a plus de 20 buts, 20 buts et 20 passes décisives. Barcola va falloir sérieusement te ressaisir parce qu'on a besoin, avec les absences en plus de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé qui risque d'en avoir pour un certain temps, on va en parler juste après. On a besoin d'un buteur. On a besoin de quelqu'un qui plante des buts et tu en es capable. Donc s'il te plaît, reviens à ton niveau et cadre, marque. C'est ce qu'on te demande. T'es attaquant. Et puis, va falloir parler de Lucas Chevalier qui malheureusement aussi ne fait pas les prestations qu'on attendrait de lui. Il n'a pas été mauvais, mais sur le deuxième but, il se fait prendre. Mais par contre, sur le premier but, je trouve ça vraiment dommage. Il aurait pu sauver ce ballon. Et puis encore une fois, il y a quelques situations où il est miraculé par son poteau, où il y a eu des gros cafouillages parfois. Une fois, il y a eu un cafouillage dans la surface de réparation. Pareil, il est battu. Il se fait complètement avoir par les défenseurs. Et heureusement qu'il y avait, du monde dans la défense parisienne qui traînait par là. Donc voilà. Lucas Chevalier, encore une fois, il y a du boulot il y a du boulot avant d'apporter pleine satisfaction, mais on va lui laisser le temps. Et puis pour terminer sur les points négatifs, c'est les deux blessures d'Ousmane Dembélé. Et puis on va commencer par lui. Je n'ai pas compris ce soir le choix du coach Luis Enrique, à qui encore une fois, je fais pleine confiance, mais je n'ai pas compris sa titularisation, sachant qu'il était annoncé. Il était annoncé incertain, blessé. Il a ressenti une certaine gêne après le match contre Nice. Donc Dembélé, attention. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on se dirige vers le syndrome un peu ballon d'or. Dembélé a fait une grosse saison, mais je me demande s'il va réussir à confirmer, en tout cas en termes de statistiques. Pour l'instant, Dembélé, il revient de blessure, on peut pas trop lui jeter la pierre, mais attention, il va falloir surveiller sa saison parce que, encore une fois, moi je trouve que il est plus aussi impactant dans le jeu qu'il a pu être. Alors, mes propos sont à nuancer vu que il est de retour de blessure, mais voilà, c'est à surveiller pour Ousmane Dembélé. Et puis, deuxième point négatif aussi, c'est la blessure d'Achraf Hakimi qui est peut-être, depuis quelques saisons au Paris Saint-Germain, l'homme le plus important de cet effectif, qui, avec sa blessure, il est sorti en béquille du parc, qui ressort en béquille, qui a été durement taclé, et qui est vraiment l'un des hommes les plus importants de ce Paris Saint-Germain. Donc on espère que ça sera pas trop grave pour lui, surtout qu'il y a la CAN aussi qui arrive bientôt. Mais voilà, c'est dur. C'est dur de voir Achraf Hakimi blessé, et qui est un peu le maître à jouer de ce Paris Saint-Germain aussi avec Vitinha. Donc on va espérer que ce soit pas trop long parce que la profondeur de banc, en tout cas à ce poste-là côté parisien, n'est pas extraordinaire, et on va espérer qu'il se remette très vite. Donc voilà pour le match, déçu par le résultat, mais encore une fois le Bayern a été très fort et puis Paris n'a pas eu à rougir de sa deuxième mi-temps. Les Parisiens ont fait ce qu'ils ont pu, ont joué avec leurs armes, et ça va se régler petit à petit. Et encore une fois, totale confiance au coach pour aller chercher la qualification directe en huitième de finale. Sur ce, mes très chers amis, je vous souhaite une très très belle soirée. C'était Elio, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Bye bye.